Bonsoir, bienvenue. Tout le monde se connecte. Je vais essayer de me connecter autrement. On a peut-être une question à poser à ceux qui se sont connectés. Est-ce que vous êtes connectés par le site de la mairie? Et est-ce que ça a bien fonctionné? Parce qu'on a une petite question à poser pour s'assurer que ça marche. On va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde trouve le bon lien, puisqu'il y a eu apparemment quelques petits soucis avec le lien, de bien trouver le bon lien. Mais c'est formidable que vous soyez là, ça veut dire que vous aviez le bon lien. Oui, le lien est bon. Mais les gens, oui, alors parce qu'il y a des gens qui étaient inscrits. Donc ça, ils ont le bon lien. Les gens qui ont reçu un mail, ils ont le bon lien. La préoccupation, c'est des Dagoverniens qui ont essayé par le site. Et c'est ça que j'ai besoin de vérifier. Est-ce qu'on a moyen de vérifier? Vérifie tout de suite. Bonjour à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. On va se donner juste quelques minutes, comme d'habitude, pour celles et ceux qui étaient là pour les précédentes réunions. On se donne juste quelques petites minutes, le temps que tout le monde puisse trouver le bon lien et que la connexion soit bien là avec tous, avec toutes et tous. Pour moi, il marche. Il marche, d'accord, très bien. Merci Claire. Tout va bien. On va remettre donc le PowerPoint. Très bien. Alors, on va effectivement avoir un support pour cette présentation et cette soirée ensemble. On va passer 1 heure, 1 heure et demie. On va se donner 1 heure, 1 heure et demie. Et on est vraiment ravis et bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de vous revoir ou de vous voir pour certains pour la première fois. Donc, le principe de cette réunion, c'est vraiment le rendez-vous mensuel avec l'équipe, l'exécutif, le rendez-vous du maire que nous appelons. L'idée, c'est un rendez-vous convivial, c'est un rendez-vous d'information, un rendez-vous qui se veut aussi de proximité. Et nous avons quelques thématiques que nous avons sélectionnées pour cette réunion de ce soir. On va lister les thématiques. Et avant de rentrer dans le vif des différentes thématiques, je vais bien sûr donner la parole à Aline de Marcillac pour quelques mots d'introduction et de bienvenue. Aline, je te donne la parole. Merci Philippe. Bon, j'ai grand plaisir à vous voir ou à vous revoir. C'est vraiment un temps qu'on passe avec vous ce soir et qu'on nous souhaitons informel et convivial. On a, comme à chaque fois, essayé de structurer le temps avec des points d'actualité et puis un petit peu plus des questions de fond. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir échanger. Si vous avez des questions et que ça rentre dans l'agenda, on essaiera d'y répondre avec la spontanéité du moment et des informations qu'on ne sera pas en mesure de vous donner maintenant, on vous les donnera plus tard. Mais l'idée, c'est vraiment un temps d'échange, voilà, comme une réunion un peu informelle pour nous retrouver. J'en profite pour espérer que vous êtes tous et toutes en bonne forme, que vous n'avez pas vous n'êtes pas malade, que vous êtes même de plus en plus vaccinés et que vous avez bon espoir de pouvoir retrouver vos amis, vos proches, vos familles dans les jours qui viennent pour voilà, des jours que je vous souhaite très heureux dans cette période actuelle. Donc, je vais rendre la parole au modérateur pour qu'on ait vraiment le plus de temps possible pour les échanges et pour aborder les questions d'information qu'on a inscrites à l'agenda. Philippe. Oui, merci Aline. Donc, l'agenda, on va le découvrir avec les thématiques pour aujourd'hui, pour la réunion d'aujourd'hui. Alors voilà, donc les thématiques et les points d'information. Donc il y a bien sûr la vaccination, les étapes du déconfinement, et ces étapes seront déclinées. Il y aura 3 interventions sur la culture, le commerce et le sport.
La première édition de la foire au vélo qui s'inscrit dans le cadre du week-end de l'environnement, de la 3e édition du week-end de l'environnement, le 29 mai. Et puis, on terminera avec un point d'étape sur le projet Centre-Ville. Voilà donc l'agenda. Il y aura bien sûr un temps de questions-réponses. Vous pouvez à la fois utiliser, bien sûr, comme d'habitude, le chat, mais aussi vous pouvez lever la main et intervenir donc en activant votre micro. Et ça, vous pouvez le faire en cliquant sur les participants en bas de votre écran. Et vous avez en fait un autre écran qui s'ouvre. Et en bas de cet écran, vous allez pouvoir lever la main. Comme ça, on pourra prendre les questions dans l'ordre si vous souhaitez les poser à l'oral. Mais sinon, vous utilisez le chat et on pourra, moi je serai le porte-parole des questions que vous poserez via le chat. Alors, entrons dans le premier sujet, ou abordons le premier sujet. Je vous propose donc sur la vaccination, un point donc important, c'est vraiment, et je donne la parole à Luc qui va nous parler de la vaccination. Merci Philippe. Donc, concernant la vaccination, bon, un sujet bien sûr majeur d'actualité. Donc, 4 points à retenir. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que le calendrier vaccinal s'accélère partout et c'est tant mieux, avec deux informations tout à fait récentes. Vous savez qu'à partir de ce lundi 10 mai, l'ouverture de la vaccination aux plus de 50 ans, et à partir de mercredi prochain, donc du 12, l'ouverture à tous les majeurs, c'est-à-dire y compris les étudiants de notre population, sur les places vacantes qui pourraient exister. La deuxième chose c'est de se réjouir que depuis le 20 avril, ce centre de vaccination de Chaville, conjointement ouvert entre les 3 communes, Sèvres, Ville-d'Avray et Chaville, donc monte en puissance. On est sur une trajectoire de plus de 3500 vaccinations par semaine, avec une ouverture, une amplitude de 8h à 18h30 et qui va bien au-delà dans la pratique. Une prise de rendez-vous sur Doctolib ou par téléphone donc au 01 84 76 13 95 et qui est surtout un bel exemple illustre bien un bel exemple de solidarité et entre tout le monde grâce à tous ces bénévoles, aux soignants volontaires, aux bénévoles des 3 villes, que ce soit les médecins infirmiers, que ce soit les élus, que ce soit les agents et que ce soit les différents volontaires. Et d'ailleurs, à ce titre, si certains d'entre vous veulent se porter bénévole, donc il y a, pour des candidatures, une adresse mail qui s'appelle prévention@mairie-villedavray.fr qui vous permet de vous porter volontaire et candidat. Troisième point, ce qu'il faut retenir, c'est que la vaccination à domicile il reste une centaine de personnes qui sont en liste d'attente, donc des personnes âgées. Donc, on a aujourd'hui, il faut remercier notre infirmier de la rue de Versailles, M. Kiziki, qui assure cette prestation. Et s'il y a des besoins supplémentaires, il faut s'adresser à Madame Aubert, donc au service senior de la mairie. Enfin, pour cet été, nous allons publier prochainement des possibilités de postes pour job d'étudiants. Donc, à compter du 15 juin et pendant toute la période d'été, pour des missions d'accueil administratives. Voilà ce que je voulais partager avec vous concernant la vaccination. Merci Luc. On peut déjà passer à des questions concernant la vaccination, s'il y en a, pour les aborder. Alors, vous pouvez soit les poser via le chat, soit lever la main pour prendre la parole en activant votre micro. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de main levée. On peut passer à l'autre. Ok, passons alors le déconfinement et les étapes et le plan de déconfinement, et notamment sur 3 aspects, la culture, le commerce et le sport. Nous démarrons donc avec la culture. Et Claire, en régie, est-ce que nous pouvons avoir de nouveau la présentation, puisque je pense que Denise Hirsch, qui va prendre la parole, a une diapositive à vous montrer sur l'actualité culture liée au déconfinement. À toi, Denise. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à tous. Eh bien, donc, la culture va pouvoir reprendre ses droits progressivement, progressivement à Ville-d'Avray. Donc,
je vais vous détailler les principaux lieux de culture. Donc, la médiathèque est ouverte. De toute façon, c'était le seul lieu de culture qui était ouvert, donc continue à l'être aux horaires normales. Le Colombier, donc vous savez que les salles de spectacle, de cinéma et les musées sont autorisés à ouvrir à partir du 19 mai. Le Colombier est en travaux jusqu'à la moitié de l'été. Nous pouvons néanmoins vous annoncer que la réouverture des séances de cinéma sera possible à partir du 7 juillet. Donc, les travaux continueront derrière l'écran de cinéma, mais on a fait tout ce qu'il faut pour que nos concitoyens puissent revenir au cinéma le plus tôt possible. Pour ce qui est des spectacles vivants, donc qui utiliseront la pleine scène, on ne pourra les réouvrir qu'à la rentrée, ce qui nous permet également de travailler sur la programmation parce que je ne vous cache pas que toutes ces compagnies ont été extrêmement secouées et ce ne sont pas forcément non plus en ordre de marche immédiatement. L'Entracte, de son côté, réouvrira le 19 mai pour l'exposition Terre d'Estampes. Donc, il y a, je crois qu'on a oublié quelqu'un, il y a Anne Paulus et il y a un deuxième commissaire, dont je suis désolée, mais je ne me rappelle plus exactement le nom. Voilà. Donc, Entracte, l'exposition, donc, le 19 mai. Et cette exposition qui se place dans le cadre du mois d'Estampes va se déployer sur deux autres lieux, donc au Colombier, avec un partenariat avec la Maison pour tous, et également sur le Mail, où on aura une exposition du 15 mai au 15 juillet d'estampes, donc qui s'intitulera Carton gravé extérieur jour, extérieur nuit, et qui nous est présentée par l'association Carton Extrême Carton. Donc, ce seront des pages qui seront tendues sur les poteaux qui ornent le Mail. Le 12 juin, à partir de 11h du matin, aura lieu également, commencera la réalisation de la fresque de street art par les jeunes artistes ou apprentis artistes locaux. Donc, c'est la fresque pour laquelle vous avez été sollicité, à laquelle vous avez donné un thème, donc qui s'appelle qui sera avec comme sujet l'appel de la forêt. Et puis, je me permets également de vous rappeler que, dans le cadre des initiatives culturelles, Dominique Claudius Petit, que j'ai vu, qui est présente, non, c'est Sophie Daumont, voilà, c'est Sophie Daumont, il y a eu un glissement dans la slide, qui est la deuxième commissaire pour Carton Extrême Carton. Donc, désolée de cette petite erreur. Donc, Dominique Claudius Petit, qui est présente, donc vous se propose de faire des parcours, de faire des parcours pour initier ceux qui le souhaitent à l'histoire de Ville d'Avray. Donc, il y aura un premier parcours long, le 26 mai, en matinée, et un second le 13 juin en après-midi. Donc, je vois qu'il y a une objection excuse-moi Denise, une objection de Dominique sur la date. Ah, non, c'est pas 13 juin, c'est le 20 juin, pardon. Oui. Le 22 mai et le 20 juin. Voilà. Ah, pardon. C'est les corrections en live. Heureusement que Dominique est là. Donc, le samedi 22 mai et le dimanche 20 juin. Les dates sont rappelées dans le journal municipal et elles sont bonnes. Voilà. Donc, pour la première, donc, on est évidemment limité par les possibilités que nous donne la réglementation. Donc, ceux qui veulent vous inscrire, je crois que nous sommes déjà complets pour la première. Donc, nous n'avons a priori, sauf changement de jauge, entre guillemets, pas de possibilité, plus de possibilité pour le 22 mai. Et donc, je vous invite, ceux qui veulent suivre ces parcours, à vous inscrire pour le 20 juin, dimanche après-midi. Pardon de l'erreur. Merci, Denise, pour ce point culture lié donc au plan de déconfinement. Nous passons au commerce avec Benoît Houlon.
Benoît, est-ce que tu veux prendre la parole et on terminera, bien sûr, il y aura un moment de questions-réponses sur le déconfinement et cette thématique. Avec plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Aline, merci Philippe. Alors, les sujets, je dirais, on va commencer par les bonnes nouvelles. Comme vous le savez, notre libraire, Vert Paradis, qui est au 50 rue de Saint-Cloud, je le rappelle, qui a ouvert il y a un mois et demi environ, veut dire, marche à fond. C'est un vrai succès. Sophie Grand-Claude a retrouvé sa clientèle d'auparavant et puis en même temps est aussi dans une phase de conquête et tous les témoignages sont vraiment excellents. Donc elle est ravie, on la soutient dans son activité, c'est une très bonne chose. Par rapport au calendrier de déconfinement qui a été annoncé, comme vous le savez, les terrasses de restaurants vont pouvoir ouvrir à partir du 19 mai. Pour cela, nous travaillons avec les services techniques et les établissements en activité existants pour pouvoir rétablir au mieux les surfaces de terrasses dont ils disposaient notamment sur la rue de Saint-Cloud. Et donc, tout ça sera prêt à temps pour qu'on puisse vraiment, évidemment, qu'ils puissent travailler cet aspect de la terrasse dès le 19 mai, autant que faire se peut. Nous n'oublions pas la brasserie de l'Entracte dont l'ouverture est toujours prévue à la fin du mois de mai. Tout avance comme prévu et Michel Rosenthal, le premier, son exploitant, son gérant, est vraiment à hâte de pouvoir démarrer son activité et nous aussi, bien sûr. Pour ce qui est peut-être du marché, eh bien, petit à petit, on est en train d'étoffer aussi ce marché avec des offres mobiles, qui sont à travers des camions ambulances, et notamment il y a un caviste qui doit arriver dès la semaine prochaine. On a également peut-être un projet de boulangerie également. Ce sont des contacts qui sont établis, et qui sont vraiment en voie de validation, mais nous faisons ça dans le bon ordre. Et enfin, surtout, je voudrais rappeler que le service commerce, en la personne de Laura Béal, fait un travail vraiment remarquable auprès des commerçants pour essayer de répondre à leurs attentes, et elles sont nombreuses en cette période de crise sanitaire, mais donc nous sommes au plus près d'eux et les informations nous remontent, et je sais que Laura est très active auprès des professionnels pour notamment les dossiers d'aide, mais ça on l'avait déjà dit, et en tout cas pour essayer de faire aboutir toutes leurs demandes. Voilà Philippe, un petit peu ce qu'on peut dire dans un premier temps, mais bien évidemment je reste ouvert et je répondrai aux questions avec plaisir. Merci Benoît. Donc beaucoup d'actualités au niveau de la culture, du commerce, comme on l'a entendu, et aussi du sport. Et c'est Luc qui va nous parler du sport. Merci Philippe. Effectivement, je dirais culture, commerce, mais il faut faire du sport pour effectivement pouvoir, vivre au mieux ce contexte sanitaire. Avec ces étapes là qui se profilent positives. Donc, concernant les pratiques du sport, donc quatre points à retenir. D'abord, confirmation de l'ouverture permanente des terrains d'évolution et du terrain de foot, et ceci sur l'amplitude 8h, 19h, bien sûr dans une logique de pratique individuelle et familiale avec le respect des règles sanitaires. La deuxième chose, la confirmation de la disponibilité de coachs sportifs. C'est nouveau, le mercredi et le vendredi, de 10h30 à 12h sur le terrain d'évolution, sur le principe de séance de 3/4 d'heure. Et ça marche et ça monte en régime. La troisième chose, c'est de vous dire que la piscine est pour l'instant réservée au personnel prioritaire, c'est-à-dire notamment les personnes qui souffrent de handicap et aux athlètes. Et enfin, nous avons la chance d'avoir Étienne Brissy, président de l'USVA. Et donc, bien sûr, nous sommes très près de l'USVA. Et les activités reprennent peu à peu en extérieur, avec notamment le tir à l'arc, le foot, le basket, et je dirais ça va monter en régime. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 19 mai, une nouvelle étape permettra de franchir encore et améliorer la réception, la disponibilité de pratiques. Notamment, l'USVA devrait pouvoir réintégrer normalement le gymnase, c'est à confirmer. Et puis, la piscine devrait être ouverte notamment aux mineurs et peut-être plus.
mais ceci vous sera précisé dans les 8 jours au niveau de ces informations. Voilà ce que je pouvais partager avec vous ce soir sur le sport à Ville-d'Avray. Merci Luc. On peut prendre des questions si vous en avez. Alors, je rappelle donc via le chat, où vous pouvez aussi, par le biais donc de la touche participant en bas de votre écran, lever la main pour activer votre micro et qu'on prenne votre question par ce moyen-là. Je ne vois pas de questions, pas de main levée. Eh bien, nous allons continuer, et c'est une bonne transition avec le sport, avec la première édition de la foire à vélo. Et c'est Francis Menet qui est parmi ces délégations. Il a un nouveau rôle. C'est un élu référent au niveau du vélo à Ville-d'Avray. Nous sommes ravis de ce rôle. Et Francis va nous parler donc de cette première édition de la foire à vélo, comme je disais, qui s'inscrit dans le cadre de la 3e édition du Week-end de l'environnement. Francis, à toi. Voilà, vous m'entendez? Oui, donc c'est à l'occasion de ce Week-end de l'environnement qu'on organise cette foire à vélo. Il s'agit d'un ensemble de stands et d'animations qui visent à favoriser la pratique de ce vélo, que ce soit de manière, pour les loisirs ou pour aller travailler. On y trouvera un atelier de réparation, un stand de marquage de vélo, ce marquage devant devenir obligatoire et étant conseillé pour les vélos récents et les vélos de valeur. Une présentation par Indigo Wheel de leur dispositif d'emplacement de vélos sécurisé installé dans les copropriétés. Une présentation de Vélib Métropole en anticipation de la mise en service de la station Vélib, place de l'Église. Cette mise en service devant intervenir fin juin à l'emplacement des anciens Autolib. Il y aura également des démonstrations de VTT électrique et une brocante à vélo, en particulier pour répondre aux besoins des parents qui doivent changer les vélos de leurs enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent, quoi. Voilà, donc on ne peut que recommander de venir participer à cette foire et s'informer. Merci Francis. Et juste un rappel, dans le journal municipal du mois de mai, il y a 2 pages consacrées aux événements consacrés au week-end environnement, et vous avez aussi les détails, bien sûr, sur toutes les activités, y compris cette première foire à vélo. Merci beaucoup Francis. Je vois qu'il y a une question qui concernait le sport. Est-ce que le sport comme le silat et le taokong va être pratiqué? Alors attendez, je lis la question. Une question de Madame Solé, peuvent reprendre sur les terrains. Je ne sais pas si on a la réponse à cette question concernant ces 2 sports. Alors, j'ai une réponse d'Étienne Brissy qui dit que le sport doit reprendre dans toutes les installations sportives et pour tous les publics à compter du 19 mai, avec comme seule contrainte le couvre-feu qui passe à 21h. Hein. Donc, ce couvre-feu passe à compter du 9 juin à 23h. Donc, voilà, je pense qu'on va avoir des informations plus précises, je dirais, dans la semaine. Merci pour cette réponse, Étienne, dans le chat, directement pour tout le monde. Merci. Est-ce qu'il y a… alors, les dates, pouvez-nous rappeler la date de la foire à vélo? C'est le 29 mai. Donc, c'est lors du Forum de l'environnement, entre 14h et 17h. Il y aura donc le stand vélo avec toutes les activités décrites et présentées par Francis Menet. Bien, je vous propose de… PowerPoint, là, peut-être. Oui, on va remettre, il y a quelques diapositives pour accompagner le dernier point d'information que nous souhaitions partager avec vous, qui est un point d'étape sur le centre-ville. Et qui va être présenté par Aline Marciac et Elisabeth Franck de Préaumont. Donc, Aline et Elisabeth, je vous donne la parole pour ce point. Merci Philippe. Et je pense que, Elisabeth, tu n'hésites pas à compléter, à m'interrompre éventuellement si tu veux rajouter quelque chose. Je sais que ce sujet est très attendu parce qu'on n'a pas partagé d'informations nouvelles depuis un moment. On a eu une grande période de
concertation, c'est-à-dire que depuis les premiers ateliers qui s'étaient déroulés en novembre 2019 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plusieurs étapes d'échange avec les habitants. Il y a eu les ateliers qui ont précédé la campagne électorale. Il y a eu tous les échanges qu'il y a eu pendant la campagne avec de nombreux débats sur le type d'amélioration que les habitants de Ville-d'Avray voulaient pour leur centre-ville et évidemment aussi beaucoup de craintes exprimées sur la densification. Il y a eu ensuite un travail de fait l'été dernier qui s'est poursuivi par une concertation sur la plateforme citoyenne et un grand nombre de réunions qui se sont tenues avec des groupes et des associations divers et dans diverses conditions d'échange. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés à un projet définitif parce qu'il y a encore un certain nombre d'incertitudes à lever et de travail à mener, mais on peut déjà partager quelques informations et puis vous donner quelques éléments d'agenda. Je me doute aussi que c'est quelque chose que vous attendez avec beaucoup d'impatience. En point d'introduction et avant de commenter la slide que vous avez sous les yeux, je voudrais aussi dire que quand on parle d'amélioration du centre-ville, on parle de beaucoup de choses en même temps, puisqu'on parle de la vision de la ville de demain. On parle du coup du patrimoine bâti et naturel, d'intention urbanistique. On parle d'évolution des documents d'urbanisme, on parle d'un diagnostic de la situation et en même temps, on parle des 4 parcelles qui ont été soumises au concours. Donc, les premières choses que je voudrais vous dire, c'est que effectivement, les éléments sur lesquels on va vous donner des informations aujourd'hui, ça concerne uniquement ce qui a été soumis au concours, c'est-à-dire les 4 parcelles qui ont fait l'objet de l'appel à projet d'origine et qu'en même temps, le travail continue sur des sujets essentiels. Le premier, c'est votre centre-ville, c'est quel devenir pour la place Charles de Gaulle et en particulier les intentions qui ont été exprimées, notamment au travers de la concertation, que cette place soit au cœur des circulations piétonnes. Il y a également, en connexe du projet de centre-ville, les demandes que vous avez exprimées en matière de diagnostic patrimonial de Ville-d'Avray. Et là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de lancer une étude de diagnostic du patrimoine de Ville-d'Avray, du patrimoine architectural et du patrimoine bâti et du patrimoine naturel, paysager, qui nous permettra d'objectiver ce qui a de la valeur, ce qui doit être absolument protégé et ce qui peut être éventuellement susceptible d'évoluer dans les années à venir. Ce diagnostic, ça prend un certain temps, ça va, et ensuite, on verra à partir de ce diagnostic quel est le meilleur outil de protection qu'on peut mettre en place à Ville-d'Avray pour à la fois protéger ce qui doit l'être et vraiment encadrer l'évolution urbaine. Je travaille pour ça et avec le service urbanisme et avec Elisabeth Franck de Préaumont, qui est adjointe déléguée à l'urbanisme, en étroite collaboration avec l'architecte des bâtiments de France, qui est de très bons conseils, et également avec GPSO, qui va, pour notre compte, déléguer aussi un bureau d'études pour l'analyse patrimoniale. Ça, c'était les éléments de contexte. Et dans les éléments de contexte, il y a aussi des questions que vous posez souvent qui concernent la révision du PLU et l'élaboration d'un PLU intercommunal. C'est une procédure longue
c'est une procédure longue, mais qui va être engagée en cours de mandat. Et justement, il faut que et au cours de l'élaboration de ce PLU intercommunal, il y aura un certain nombre de temps d'échange avec les habitants sur le diagnostic, sur les orientations, et tout ça, évidemment, conformément à la réglementation en vigueur et aux schémas régionaux et à la législation en place. Alors, pour revenir à ce qui nous occupe concrètement aujourd'hui, oui. Il y a une question sur le chat, comme on était sur l'aspect étude. La question est, est-ce que l'étude du patrimoine s'effectue sur le centre-ville seul ou sur la totalité de la commune? Toute la ville. Merci. Ah non, oui. Sur toute la ville, qui, je le rappelle, est dans sa quasi-totalité d'ailleurs en périmètre architecte des bâtiments de France. Donc, de toute façon, les décisions sont très encadrées. Voilà, c'est tout le périmètre de la ville. Voilà, merci Elisabeth. Alors, là, du coup, vous êtes déjà sur l'agenda, c'est ça? Donc, je vais revenir au… Là, c'est les quatre points qu'on va développer. Voilà. Alors, déjà, ce qu'on voulait, du coup, pour revenir plus spécialement aux 4 parcelles qui font l'objet de l'appel à projet, on va donc vous rappeler quelques éléments sur la manière dont on a organisé la concertation, mais ça, je crois que je l'ai dit un peu en introduction. On va vous donner quelques pistes sur certaines nouvelles orientations du projet de cœur de ville, en disant les choses avec précaution, parce qu'il y a encore un certain nombre de points d'incertitude, et ça fait l'objet du point 3, les différentes études en cours sur lesquelles on attend encore des précisions. Et enfin, on vous dira quelle est la prochaine étape, c'est-à-dire à quel moment on pense être en mesure de pouvoir vous présenter un nouveau projet. Voilà, donc si on va je peux revenir sur les essentiels de la concertation citoyenne. Prochaine slide. Prochaine slide. Régie. Allô. Merci. Voilà. Alors, donc cette concertation a donc duré 18 mois avec la création de la plateforme, et effectivement, il y a eu un grand nombre d'échanges avec environ 700 opinions exprimées et autant d'échanges avec les concitoyens dans des cadres plus ou moins formels et variés. Ce qu'on a retenu à partir des questions qui ont été posées, et on avait vraiment pris le parti d'être complètement ouvert sur un nouveau travail, enfin d'être prêt à revoir très très largement le projet d'origine. Donc, ce qu'on a retenu, ce qui nous paraît, ce qui remontait des questionnaires en particulier de la concertation, c'est une adhésion majoritaire sur le principe d'une maison médicale, sur la construction d'une nouvelle crèche, sur la mise en place d'une résidence senior, et sur le besoin en nouveau commerce en lien avec le commerce actuel ou avec des nouveaux entrants, si j'ose dire, sur le territoire de Ville d'Avray, et en particulier en centre-ville. Et puis aussi sur une brasserie café qui pourrait avoir un positionnement un peu différent de celle qui vient d'ouvrir à l'entracte. La slide suivante. Ouais. Alors, ce qui est ressorti aussi, et ça, on l'avait bien entendu dans les différentes étapes des échanges qu'on a eus avec nos concitoyens, c'est que la densité perçue, les points critiques, c'était essentiellement la densité, la perception de la densité, en particulier sur les parcelles Maningue et Malglaive. Donc, Malglaive, trop près de la rue et trop gros, et Maningue,
pareil, trop massif. Et puis, en plus, il y avait également des critiques sur le style architectural, essentiellement sur ces deux parcelles. Les attentes, en tout cas, les craintes qui étaient exprimées, c'était l'importance de préserver le végétal sur les parcelles, de préserver un retrait des bâtiments par rapport à la rue de Sèvres, en particulier donc sur le projet qui se trouvait sur le square Maglev. Et puis également, les points je vous parlais du programme tout à l'heure, il y a un point qui n'a pas été retenu, c'est la création d'un espace de coworking dont vous avez estimé majoritairement qu'il n'était pas utile à Ville-d'Avray. Vous avez aussi exprimé un certain nombre de demandes d'informations aussi pour comprendre quelle est l'articulation, l'architecture cette fois du projet, le montage du projet. Donc d'abord, quel est le modèle financier ? Donc là, il y a vraiment des demandes de détails et d'informations sur lesquelles nous serons totalement transparents. Une fois que le projet sera affiné, puisqu'il ne l'est pas encore. Il nous a été demandé de rendre public tous les éléments techniques et légaux qui déterminent les décisions. C'est finalement comment on a pensé tout ça et comment les choix se font et pourquoi en particulier, et ça c'est un point qui est revenu souvent, on a choisi de faire du neuf au lieu de réhabiliter sur certains endroits. Et puis, on pourra dire aussi, là je fais une petite digression, mais de quelle manière on compte et avec quelle destination on envisage de réhabiliter ce qui est remarquable, ce qui est important, ce qui a de la valeur patrimoniale dans le centre-ville. Et je pense en particulier aux maisons anciennes qui sont la maison Maglev et la maison Pradier. Et puis aussi, les craintes, elles sont exprimées, la situation actuelle et les chantiers en cours dans la ville nous en rappellent l'importance, parce que une ville peut s'embellir, s'améliorer, mais attention à, je mets des guillemets, la supportabilité des travaux. Donc, comment est-ce que les chantiers vont être phasés pour que Ville-d'Avray reste non seulement vivable, mais agréable pendant toutes les années en question. D'où l'importance de la bonne coordination des travaux. Et puis la coordination, c'est aussi les opérations à tiroir, parce que si on déménage un service, il faut que le lieu où il est accueilli soit ouvert au moment où on supprime ou on modifie l'espace d'origine. Voilà, donc ça, c'est vraiment les points qui ont été les plus saillants, qui sont remontés de toute la concertation et qui ont vraiment traduit l'inquiétude et qui ont finalement, qui permettent d'illustrer ce que d'autres, avec des mots que je trouve extrêmement mal appropriés, traduisent par excès de densification ou bétonnage, puisque c'est vraiment pas de ça qu'il s'agit. Mais derrière ces mots-là, il y a des craintes et il est important, il est de notre responsabilité de donner une image juste du projet et de bien expliquer quelles sont nos intentions et ce que nous voulons soigneusement préserver. Alors, les nouvelles orientations du projet, je me tourne vers Elisabeth virtuellement, mais je ne sais plus bien quelle était. Est-ce que tu veux reprendre la main là-dessus ou je continue? Peu importe. Je ne sais plus ce qu'on avait dit. J'avais prévu de parler surtout des études en cours et du type d'études avec les partenaires, mais peu importe, il n'y a aucun problème. Je peux continuer là, puis après, je te laisserai parler des études alors. OK. Ouais. Sans souci. Donc, vous voyez, hein, c'est la magie du direct. Hein. On a des questions sur le financement. Hein. Il faut y répondre peut-être. OK, très bien, je continue. Alors, les nouvelles orientations du projet. Alors déjà, c'est une dimension revue à la baisse. C'est-à-dire qu'on a réduit l'emprise au sol et voilà, et globalement le nombre de mètres carrés, la surface de plancher qui va être construite. Donc ça, je ne peux pas vous donner de chiffres parce que le projet n'est pas complètement affiné, mais il y a déjà quelques éléments qui sont assez tangibles. On a un style architectural mieux intégré. Donc, je vais donner un exemple.
bon, je crois que je peux le dire. Dans la dimension revue à la baisse, en particulier, il y a une attente qui a été exprimée assez forte sur la parcelle Malglaive de réduire considérablement le projet. Du coup, on a travaillé une proposition dans laquelle il y a un très, très fort retrait par rapport à la rue. Donc, c'est ça, c'est déjà une des orientations que je vous donne. Le style architectural mieux intégré, ça concerne également cette parcelle-là, mais ça concerne également le projet sur Maningue. Le projet d'origine très, un peu futuriste pour certains, a été est retravaillé dans un esprit plus cohérent avec les bâtiments existants, en particulier les maisons anciennes qui sont juste en dessous et en particulier sur le choix des matériaux. On travaille aussi beaucoup les surfaces végétalisées et en particulier le nombre d'arbres plantés et la surface qui va être imperméabilisée, c'est-à-dire que même globalement, on prend le pari de très peu, je raisonne sur le total, mais de très peu imperméabiliser de surface supplémentaire, c'est-à-dire que si on imperméabilise des surfaces supplémentaires, on va en rendre d'autres à la pleine terre. Et puis, évidemment, on va intégrer, en tout cas travailler en parallèle sur la réhabilitation des maisons Malglaive et Pradier. Et c'est vrai que dans tout projet d'amélioration ou de construction neuve, il est extrêmement important de d'abord valoriser le patrimoine ancien, parce qu'il ne faut pas qu'un projet neuf fasse que les maisons anciennes, et qui sont pourtant patrimoniales et remarquables, tombent dans l'oubli et ne bénéficient pas et ne soient pas au cœur des réhabilitations. Enfin, c'est ce je disais en introduction, il y a toute la réflexion sur la place Charles de Gaulle. Alors, on voulait la démarrer dès maintenant, en fait, pour tout dire. Et très franchement, on avait beaucoup de sujets sur le feu et on s'est dit qu'on était en train de se disperser. Et en plus, sur la place Charles de Gaulle, on a besoin d'établir un diagnostic un petit peu plus complet et de le partager pour que la réflexion, elle intègre aussi toute l'histoire, l'évolution de la place Charles de Gaulle dans l'histoire de la ville. Et donc, en fait, on se donne un petit peu de temps et on reviendra vers vous sur l'amélioration de la place Charles de Gaulle, qui est évidemment au cœur qui est le cœur battant de Ville-d'Avray. Et enfin, et là j'ouvre, ça me permettra de tendre la main à Elisabeth, on a toujours un questionnement sur les études en cours et en fait, on n'a pas encore pris une position claire sur l'emplacement du parking et pour être tout à fait direct avec vous pour savoir si on sera en mesure ou pas de faire un parking sous le stade. Alors là, j'ouvre une parenthèse parce que aucune décision n'est encore prise. Ça fait vraiment partie des étapes qui vont être franchies dans les semaines qui viennent. Il faut quand même qu'on ait à l'idée, parce que j'entends, je les entends pas, mais je devine des moments d'inquiétude, des mouvements d'inquiétude. Il faut savoir qu'on a la chance à Ville-d'Avray, dans les endroits qui ont le plus de valeur, qui sont le cœur de ville, d'avoir des infrastructures sportives. C'est unique. Il y a très peu de villes qui ont mis en centre-ville des équipements sportifs, voire des terrains, entre guillemets, nus. Donc oui, c'est la valeur de Ville-d'Avray, ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Mais il n'est pas complètement absurde de penser qu'on pourrait
un petit peu mieux utiliser ces surfaces en gardant le terrain de foot et en faisant quelque chose en dessous. Voilà, donc c'est une hypothèse qu'aujourd'hui on ne met pas de côté, même s'il n'y a pas de décision prise encore sur le sujet, et pourtant c'est extrêmement structurant pour la suite du projet. Mais vous voyez, je vous parle vraiment en transparence là. Voilà pour les principales orientations. Je peux quand même dire une chose qui n'est pas écrite, hein, parce que c'est quelque chose qui ça fait vraiment partie des questions que vous aviez, qu'on avait soulevées. C'était sur l'emplacement de la nouvelle crèche. On s'oriente vers une nouvelle crèche plutôt sur Maglev. Alors, ce n'est pas ce que vous avez exprimé en majorité, c'était ce qui était présenté dans le projet d'origine. On s'est beaucoup posé la question, mais en réalité, on n'imaginait pas faire vivre les enfants actuellement dans la crèche Pradier avec un chantier juste à côté. Et en fait, sur la parcelle Maglev, on aurait un projet assez réduit avec simplement la crèche et un petit peu de logement. Voilà, c'est vraiment là, pareil, je déflore un petit peu le sujet sur des choses qui vous seront présentées beaucoup plus en détail quand on pourra le faire. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup livré d'informations. Et je vais passer la parole à Elisabeth qui va qui va nous dire quels sont les points encore d'achoppement sur lesquels on doit travailler qui vont nous permettre d'arriver à un projet définitif. Et je fais juste, on a bien vos questions dans le chat, merci pour vos questions, et on passera aux phases de questions juste après l'intervention d'Elisabeth. On aura le temps pour ces questions. Voilà, donc comme vous l'a dit Aline, cette nouvelle réflexion est en cours de gestation, qui est déjà assez avancée, mais on a face à nous quand même un certain nombre de contraintes à régler et de partenaires avec lesquels travailler. La première chose, c'est bien évidemment travailler en faisabilité sur une réflexion concernant la conformité du projet au réglementaire, c'est-à-dire à notre plan local d'urbanisme. Il faut que chaque parcelle soit conforme effectivement au plan de zonage dans lesquels elle se situe. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément réglementaire, c'est l'avis de l'architecte des bâtiments de France, ABF, architecte des bâtiments de France, qui, lui, va intervenir sur à la fois l'aspect architectural, mais aussi et surtout sur l'intégration par rapport au patrimoine bâti et l'intégration dans le paysage urbain. Donc, forme architecturale, densité, choix des matériaux, mode des natures, voilà. Ça, l'avis de l'architecte est fondamental, surtout que dans cette zone-là, nous nous situons, en fait, les 4 parcelles se situent bien évidemment dans des zones qui sont des zones protégées, monuments historiques. Alors, la slide a disparu, je veux bien qu'elle revienne. La régie va la remettre. La troisième chose, c'est une conversation très assidue que nous avons avec la DRIL. Je rappelle que la DRIL, c'est la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement. C'est donc le service de l'État qui nous permet de travailler sur tout ce qui concerne les éléments de la loi SRU sur le logement social. Donc, c'est un travail qui est vraiment fait dans la dentelle et dans la précision pour savoir très précisément quelle typologie de logement, comment les situer, est-ce que ça peut être l'objet de la concentration sur un seul bâtiment. Nous avions pensé à l'époque à la résidence senior. Donc, tout ça est en cours de discussion et d'affinage, si je puis dire. La troisième chose, la quatrième même chose, c'est l'estimation de la valeur des terrains. Donc là, nous sommes également en conversation avec les services de l'État, dont les domaines, pour ajuster l'évaluation des terrains et ce qui permettra, pour arriver au dernier point, à travailler très finement l'équilibre financier du projet que nous pourrons vous présenter en connaissance de cause des éléments précédents. Merci Elisabeth, et très bonne transition puisque sur le chat, il y a une question
en lien, alors je ne sais pas si on pourra y répondre entièrement, mais c'est une question, il y a aussi beaucoup de commentaires de la même personne, Antoine, et on va prendre la question qui est sur la rentabilité du projet. Donc, quelle est la rentabilité du projet et quelle est la durée du payback? Est-ce qu'on peut donner un… Aline. Alors, en fait, quand vous dites payback, on imagine que ça dépend de quel point de vue on se place, en tout cas du point de vue de la ville, parce qu'il y a la ville et puis il y a les opérateurs. Le modèle économique d'un opérateur qui va construire une crèche et puis qui va ensuite vendre des commerces ou des logements, je ne connais pas son payback. Moi, ce que je peux vous dire, c'est je peux vous parler de la ville. En fait, l'idée de ce type de montage, c'est de faire en sorte que ça ne coûte rien à la ville. Comment on va faire pour que ça ne coûte rien à la ville et que ça ne vous coûte pas un seul euro d'impôt? Eh bien, en fait, on cède le terrain ou une partie du terrain à un opérateur qui va construire un équipement. Cet équipement, il va être restitué à la ville et il va se financer, l'opérateur, sur la cession de la partie de logement qui va être vendue sur le marché, soit à un autre opérateur, genre un bailleur social, soit pour des acquéreurs indépendants. Donc, en fait, le projet coûte rien à la ville, il rapporte à la ville, et ce qu'il rapporte à la ville dépend en réalité de ce que Madame Franck de Préaumont vous disait il y a quelques minutes, c'est-à-dire l'évaluation des domaines qui va être faite par les domaines du prix de cession des parcelles, elle-même corrélée aux dimensions du projet. Donc, en fait, c'est vraiment sur ce travail cette chose-là qu'on est en train de travailler. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas en centre-ville, mais qui a fonctionné sur le même modèle. Il y a quelques années, on avait une école à Ville-d'Avray, avenue Alphen, qui s'appelait l'ancienne école Alphen. Je dis l'ancienne école Alphen parce que c'était un bâtiment rez-de-chaussée qui était un peu, c'est pas un algéco, mais c'était un grand bâtiment rez-de-chaussée. Et puis, cette école, elle était devenue très vétuste. Et donc, il a été choisi de céder ce terrain à un promoteur et d'en faire et de reconstruire une école qui a été restituée à la ville, qui a été financée par la vente des appartements qui se trouvent au-dessus de l'école. Et ça nous a permis d'avoir une école neuve. L'idée, c'est vraiment la même chose. Donc, en fait, pour les projets d'avenir, on est quand même très, très contraint sur les investissements et on flèche essentiellement nos investissements sur la réhabilitation de l'ancien. C'est comme ça qu'on réhabilite le gymnase, justement, puisque c'est en cours, qu'on fait la rénovation énergétique de nos écoles, etc. Mais on peut pas tout faire. Donc, on trouve aussi des financements, des montages qui nous permettent de répondre à l'évolution des modes de vie et des besoins en termes de services sans prélever des impôts locaux. Il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'en matière d'impôts locaux, on n'a plus grand-chose puisqu'il ne nous reste plus que la taxe foncière. Donc, voilà. Or, il y a des besoins d'équipement et il faut qu'on puisse y répondre. On va dégager, par contre, la cession de ces terrains va rapporter de l'argent et c'est l'usage de cet argent qui est extrêmement important de faire en bonne intelligence, soit de le placer parce qu'on n'est pas en mesure de le dépenser tout de suite et de venir augmenter la capacité d'autofinancement de la ville et réduire l'endettement de la ville, soit de l'investir dans de la réhabilitation. Et justement, on parlait de Malglaive, de Pradier, peut-être de création de stationnement, d'aménagement d'espaces publics, etc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais… Merci Aline. Et juste pour clarifier, par rapport au mot payback, parce qu'il y avait une question sur payback, l'idée de payback, derrière, c'est le retour sur investissement. Je pense que monsieur Antoine… Oui. Voilà, mais du coup, pour la ville, ce que je ne comprends pas bien, c'est que du coup, pour la ville, en fait, soit on va limiter l'endettement, soit on va réduire la dette de la ville, soit on va… après, c'est l'amortissement d'un équipement. En fait, je ne suis pas sûre de comprendre très bien la question puisque nous, on ne cherche pas à gagner de l'argent sur l'opération. On améliore le cadre de vie en faisant en sorte que ça nous coûte le moins possible. Donc, après, c'est l'amortissement de l'équipement.
peut-être. Alors, une crèche, ben, on ne sait pas, ça peut durer 50 ans. Enfin, voilà, je ne suis pas sûre de comprendre, en fait. Non, mais je suggère à monsieur, en fait, monsieur avait aussi, au-delà des questions, beaucoup de commentaires, et je pense que ça nécessite même, je pense, une prise de parole, peut-être. Une réunion. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, et on en parlera du VD Agora ce dimanche, ou aussi il y a des permanences avec les élus directement sur des questions très précises. Une question sur la mobilité. Comment seront pris en compte les flux de circulation, piétons, cyclistes, véhicules divers avec les nouveaux aménagements? Alors, Elisabeth, tu veux répondre? Pardon, j'étais en train de lire la question de Violaine Ducrot et je n'ai pas écouté, pardonnez-moi. Peux-tu répéter, Philippe? Oui, donc sur la mobilité, comment seront pris en compte les flux de circulation, piétons, cyclistes, véhicules divers avec les nouveaux aménagements? Alors, déjà, dans un premier temps, je vais revenir un peu en arrière sur ce qu'a dit Aline de Marcillac tout à l'heure, c'est que nous avons demandé à GPSO de faire une étude de flux. Non seulement GPSO va nous faire une étude de faisabilité sur un parking possible sous le stade, mais on a demandé également une étude de flux. Donc, l'idée, c'est de ne pas accroître évidemment la présence de la voiture dans les rues, et seront créés dans l'ensemble des 4 parcelles des cheminements piétons qui seront augmentés et qui mettraient en relation, je vais le mettre au conditionnel, les différentes parcelles entre elles. C'est-à-dire, l'idée, c'est de recréer dans le projet nouveau un maillage de centres qui viendrait densifier les mailles existantes de manière à fluidifier effectivement et à avantager les déplacements piétons en cœur de ville. Je ne sais pas si j'ai répondu à la préoccupation exacte de la question posée. Bon, n'hésitez pas, par rapport aux questions que vous posez, n'hésitez pas à soit prendre la parole en activant votre micro pour une précision, ou bien à préciser votre question par rapport à la réponse donnée que nous avons donnée dans le chat. Une prochaine question sur Maglev, où irait la résidence senior? Alors, elle n'irait pas sur Maglev. Théoriquement, la résidence senior est prévue sur la parcelle Pradier-Chanteclair, donc parcelle dite de Versailles. Merci. Je regarde si il y a des questions. Merci de poser. Vous pouvez mettre tout commentaire, mais pour bien voir les questions, puisqu'on puisse partager au mieux les questions avec vous. Présentation. Peut-être simplement, Aline, tu peux peut-être dire un mot sur la prochaine étape, oui, en attendant que les questions. Il y a quand même quelques questions là auxquelles on pourrait répondre, non? Oui. J'ai pas vu. Tu veux y aller, Elisabeth? Alors, je suis en train de les lister. Pourquoi la réunion de présentation du nouvel avant-projet est maintenant fixée début juillet alors que initialement prévue en avril? Eh bien, pour l'ensemble des raisons que nous vous avons évoquées, c'est-à-dire que pour pouvoir prendre en compte la totalité des remarques qui avaient été faites sur la plateforme, nous avons demandé aux opérateurs de retravailler complètement dans le sens de ce qui avait été évoqué, dans la mesure du possible. Quand ça n'est pas possible, les explications seront données pourquoi. Et donc, en raison aussi des différentes études à mener et conversations à mener avec les partenaires dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les domaines, la DRIL, l'architecte des bâtiments de France, travailler sur la conformité au PLU, tout cela demande un peu plus de temps. Et l'idée, c'est de présenter quelque chose qui soit plausible et faisable. Donc, il vaut mieux se donner quelques mois de plus pour pouvoir aboutir à un projet qui soit réaliste et dont on connaisse bien les contours. Voilà pourquoi ce qui avait été envisagé début avril est reporté à un peu plus tard de manière à être beaucoup plus précis dans le contenu et dans la présentation générale.
En fait, on est toujours très ambitieux en termes de délai. On a envie d'aller vite. On a envie que les interactions soient permanentes. Et même entre nous, parfois, ça frictionne un peu parce que, je vais vous dire, hein, d'un côté, il y a l'équipe démocratie participative qui est toujours sur le terrain et qui a envie qu'on apporte des réponses rapides aux habitants et voilà. Et de l'autre, eh bien, il y a l'administration, les élus qui ont des responsabilités, qui ont des délégations et qui engagent leur parole et qui engagent la ville à chaque fois qu'elles disent quelque chose ou qu'elles écrivent quelque chose, qui travaillent sur le temps plus long avec un grand nombre de partenaires. Et en fait, on aimerait parfois aller plus vite, mais il faut réaliser qu'un projet d'urbanisme, ça s'inscrit vraiment dans le temps long. Voilà. Donc, c'est en fait le principe de réalité. Alors justement, puisque vous posiez la question de la date, oui. On espère pouvoir faire une présentation tout début juillet. Si on a su si on a su avoir les réponses aux questions qu'Elisabeth Franck de Préaumont évoquait, c'est-à-dire les points réglementaires, l'étude de stationnement et également des éléments liés à la législation, à la réglementation sur les logements. Et à partir de là, on pourra faire cette présentation début septembre. Et on espère en suivant, enfin notre objectif en suivant, c'est d'ouvrir quelque chose qu'on avait annoncé aussi, qui serait une maison du projet, dont le lieu n'est pas encore complètement établi, qui pourra ouvrir à l'automne et qui permettra, avec des visuels, de pouvoir échanger et qui sera encore un lieu de concertation et d'amélioration. C'est-à-dire que même s'il y a toute une partie du programme qui sera à ce moment-là arrêtée, il en restera une autre qui pourra évoluer et puis qui concernera voilà, des points d'aménagement, des commerces et puis également les sujets connexes comme la place et les maisons remarquables, Malglaive, Pradier, etc. Voilà, donc réunion plus maison du projet, je vais dire dès que possible à partir de cet été. Alors, Aline et Elisabeth, deux autres questions. Une, de nouveau sur la mobilité. Quid de la réflexion sur la circulation vélo rue de Sèvres et autour du rond-point? Est-ce que ça rentre dans le cadre des réflexions de mobilité? Concernant le projet qu'on vient d'évoquer, non. Là, je suis un peu embêtée de répondre. Peut-être que Francis aurait la possibilité de répondre à cette question. Je ne vote pas en touche, mais Francis… Ton micro. Oui, active ton micro. Ouais. Bon. Pour l'instant, tant qu'on ne sait pas quelle est la nouvelle configuration des lieux et ce qu'on peut faire, on ne peut pas changer, mais c'est manifeste qu'on sera attentif à faciliter au mieux la circulation des vélos et à protéger les vélos dès qu'on connaîtra les nouvelles configurations et les nouveaux itinéraires qui seront possibles. Voilà. N'hésitez pas, la personne qui a posé cette question, n'hésitez pas à vous tourner vers Francis en direct, même pour un rendez-vous avec vos idées, vos suggestions. Voilà. Parce que vraiment l'idée, c'est on avance et on améliore cette circulation, cette mobilité avec ces échanges. Donc, si vous avez des idées assez précises, voilà, c'est vraiment l'occasion. Et maintenant, Francis, comme je le disais, est vraiment, voilà, on a la chance d'avoir un référent en vélo dans l'équipe. Je peux juste préciser quelque chose. Hein. C'est pas pour. C'est que malgré tout, sur la rue de Sèvres, c'est pas très facile. On n'est pas. Je sais que cet argument, vous n'aimez pas l'entendre, mais malgré tout, c'est pas nous qui avons la gestion de la voirie. Et du coup, il faut arriver à être à faire valoir. La place des vélos également sur ces rues ces axes qui sont structurants et en particulier la rue de Sèvres. En plus, il y a du stationnement et voilà, donc faire une voie cyclable rue de Sèvres, pour l'instant, ça a été plutôt une fin de non-recevoir. Voilà, je ne veux décevoir personne, mais ça n'empêche pas de poursuivre les questionnements, les demandes, etc. sur ce sujet-là.
Une autre question, là sur le logement, et donc c'est plus proche du projet centre-ville. Combien de logements est-il envisagé de construire là, mais plus précisément dans la résidence senior? Alors, la jauge envisagée est entre 55 et 60 logements. Après, il y a aussi un problème, enfin une question de typologie, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Ça me paraît un petit peu trop compliqué, mais oui, c'est ça, entre 55 et 60. Merci. Une autre question, repenser ce projet va-t-il conduire à une nouvelle enquête publique comme celle menée du 9 septembre au 27 septembre 2019? Non. Une enquête publique? Je ne sais pas si je comprends bien la… Je n'ai pas souvenir d'une enquête publique. Je ne vois pas de quoi il s'agit. Il n'y a pas eu d'enquête publique. Est-ce que c'est… Non, je ne vois pas. Il y a une exposition. Que la personne qui a posé cette question n'hésite pas à activer… Une concertation. Il y a une concertation. Il y a une concertation, en fait. Mais c'était en novembre, la concertation. Ouais. Alors, attends. Ah, si, oui, bien sûr. Ben, ça, c'est autre chose. Bien sûr, à partir… Non, mais là, ça, c'est pas pour le cœur de ville. Toute révision du PLU et toute évolution du PLU fait bien sûr l'objet d'une enquête publique. Ça, c'est tout à fait. Obligatoire. Oui, bien sûr, c'est obligatoire. Oui. Mais ça, c'est pas encore engagé. En tout cas, Mais il faut préciser que le PLU dont parlait Madame de Marcillac tout à l'heure et le projet dont nous parlons sont deux choses bien distinctes. Alors, ce que dit Isabelle, je vois la question Isabelle, c'est l'enquête qui porte sur la modification du PLU et qui est sur votre site. Si c'est la vente des parcelles qui est dans ce document, la vente des parcelles, ça ne fait pas l'objet d'une enquête publique? Non. Non. N'hésitez pas, je vous invite vraiment à activer votre micro pour vraiment mieux expliquer, qu'on comprenne un petit peu mieux votre question. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, une question sur l'école Chanteclair sera-t-elle détruite pour engager la construction de la résidence senior? C'est bon, j'ai activé mon micro. Ah, d'accord, merci. On passera à la question. Allez-y, Isabelle. En fait, c'est le document justement qui est sur le site qui prévoit notamment la révision du PLU dans son article 1. Et une des révisions justement de ce document précise justement acte la vente des 4 parcelles. Et quel est le document? À quoi faites-vous référence, s'il vous plaît? C'est le document d'enquête publique qui fait 242 pages, qui est sur le site et qui précise justement que qui a conduit justement à cet avenant numéro 1, c'est le fait de faire le centre-ville et notamment d'acter la vente des 4 parcelles. Je pense, madame, que vous faites référence au document concernant la modification du PLU qui a fait l'objet d'une délibération au conseil municipal. Effectivement, l'enquête publique a eu lieu à cette époque et la modification a été actée par délibération au conseil municipal. Bon, peut-être. N'hésitez pas. Parce que justement, ce document fait bien acte que un des sujets pour justement faire le cœur de ville, c'est justement la vente des 4 parcelles. Oui. Et il y a avec tous les relevés de cadastre, tout est inscrit avec justement la construction de la maison senior. Donc, si vous revenez à repenser ce sujet initial, est-ce qu'il y aura une nouvelle enquête publique? Est-ce que la réponse… En fait, c'est la raison pour laquelle cette modification du PLU avait été… En fait, je lis, Alina. La modification du PLU a pour objet de permettre la réalisation du projet de réaménagement du centre-ville et notamment, là, on acte la vente des 4 parcelles. D'accord. La modification du PLU reste valable même si on ne vendait pas les 4 parcelles. Bon,
Je pense qu'il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. C'est la raison pour laquelle, en fait, on avait mis en place cette modification de PLU en contextualisant la modification du PLU par rapport au projet. Mais ce n'est pas une condition suspensive, j'allais dire, de validité de la modification du PLU. Bon. Donc là, je pense que la question, il n'y aura pas d'enquête publique à votre question, madame. Mais de toute façon, non, parce qu'elle a eu lieu. Elle a eu lieu. Elle a eu lieu. Mais il n'y aura pas de nouvelle enquête publique du fait que le projet est révisé, en fait. D'accord, voilà, d'accord, c'est ça. C'est ça ta question. Ouais, okay. Tout à fait. Non, parce que l'enquête publique ne concerne qu'une modification du PLU. Or là, il n'est pas question de remodifier le PLU, puisqu'il a été modifié. Donc, l'enquête publique, elle est obligatoire pour toute modification du PLU. Donc, ça a été le cas, justement, pour cette modification numéro 1 qui a été votée en conseil municipal. Mais l'objet du projet aujourd'hui n'entraîne évidemment aucune modification du PLU. Et donc, il n'y aura pas d'enquête publique liée à ce qu'on vient d'évoquer. D'accord, très bien. Voilà. Merci à vous. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir pris la parole pour clarifier la question. Donc la question donc dans le chat qui était sur l'ex-école Chanteclair sera-t-elle détruite pour engager la construction de cette résidence senior? Bon, je vais répondre. Oui. Oui. Malheureusement. Et une question, alors Francis est mis à contribution avec le vélo ce soir, avec la foire à vélo qui nous attend fin mai. Et donc là, c'est à propos de la circulation. Je retrouve juste la question, excusez-moi. Si on ne peut pas dévier la circulation des vélos par la rue de Balzac. Là, cette possibilité de passer par la rue de Balzac pour les vélos qui la trouvent plus calme que la rue de Sèvres, elle existe d'ores et déjà. Il n'y a pas besoin d'aménagement spécifique. Hein, tout est possible. Donc, il n'empêche qu'il y a un moment où, que ce soit au niveau de la rue Jules Poussin ou de la rue Gambetta, les vélos doivent se réinsérer dans la rue de Sèvres. Alors évidemment, à partir en contrebas de la rue de Balzac, c'est plus, on peut dire en un sens, ville d'Avray. Mais voilà. Enfin, pour moi, cette possibilité, elle existe d'ores et déjà. Il n'y a pas d'aménagement spécial à faire. La question, c'est s'il y a des nouveaux, pour moi, s'il y a des nouveaux espaces, s'il y a des nouveaux cheminements, quelle partie on pourra en tirer pour justement faire les réserver ou donner une place privilégiée au vélo. Merci Francis. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Vous pouvez aussi prendre la parole pour des dernières questions. Donc n'hésitez pas à activer votre micro et à lever la main ou tout simplement à activer votre micro pour poser une question. Mais nous avons dépassé l'heure 1h15 pour ce moment de partage. Je pense qu'il y a d'autres rendez-vous. Donc je vous parlais déjà du VD Agora où vous pouvez nous rencontrer là en présentiel. Donc, c'est dès ce dimanche, puisque c'est un rendez-vous mensuel, comme celui-ci, comme le rendez-vous du maire, en visio, en virtuel. Donc, VD Agora, dimanche 9 mai, donc de 10h à 12h30, sur la plage Charles de Gaulle. Et puis, vous pouvez noter d'ores et déjà donc le prochain Zoom du maire avec la maire, avec Aline de Marcillac et nous-mêmes, et l'équipe, le vendredi 11 juin à 18h30. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, des rendez-vous en présentiel ou en visio avec les différents élus sur différentes délégations. N'hésitez pas à nous solliciter pour des rendez-vous individuels. Alors, il y a quelques questions. Je pense qu'on peut y répondre. Allez-y. Le prochain rendez-vous Cœur de Ville est donc prévu au mois de juillet. Alors, j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, on vous tiendra informé. C'est-à-dire, même si on n'est pas en mesure de faire la réunion d'information avec le projet complet, fin juin au début juillet, on vous dira où on en est et comment le projet s'est affiné par rapport à ce qu'on est en mesure de vous dire aujourd'hui. Donc, voilà, ça, c'est un engagement. Ça sera peut-être à ce moment-là sous la même forme qu'aujourd'hui, c'est-à-dire en Zoom du maire. Et si on est en mesure de le faire, ce qui serait évidemment idéal, sous forme d'une réunion publique, à partir du moment où on aura le projet à vous présenter.
Alors, début juillet, dit Jules, oui, ce sont les congés. En même temps, vous a peut-être pas échappé que le mois de juin est un mois drôlement compliqué et qu'en plus, on n'est pas tellement autorisé à faire des réunions publiques, pas seulement parce qu'elles sont en présentiel et pour les histoires de Covid, mais parce qu'on a 2 week-ends d'élections. Et que du coup, eh bien, c'est un moment où d'abord les salles sont très prises par les candidats aux élections départementales et régionales, mais aussi où voilà, les uns et les autres peuvent être occupés à d'autres sujets. C'est la raison pour laquelle on a envisagé la première semaine de juillet. Voilà. Il y avait un autre. Alors oui, Zoom est possible. Zoom sera possible et on s'est dit qu'effectivement, c'était les vacances, mais que peut-être on pourrait faire une réunion sur les 2 formats. Enfin voilà. En tout cas, en tenant compte, si on n'est pas en mesure, si on sait qu'il y a déjà des gens qui sont partis, autant garder le meilleur de ce qu'on vit depuis un an et on saura encore faire du Zoom au mois de juillet. Et l'étude BRGM. Alors, elle est prévue d'être rendue fin juin. C'était le planning qui était prévu à l'origine. Il n'y a pas de changement. Elle sera normalement rendue fin juin avec des préconisations. Peut-être un petit rappel pour tout le monde, Elisabeth, sur… Oui, pardon. L'étude BRGM, c'est une étude qui porte sur la totalité du territoire de Ville d'Avray, donc tout le territoire de Ville d'Avray, sur une étude hydrogéologique du sous-sol. C'est-à-dire, elle va nous permettre de savoir quelles sont les circulations d'eau en sous-sol, s'il y a des sources, des puits, des nappes. Et cette étude permettra aussi ensuite de pouvoir être intégrée justement à notre PLU, ce qui facilitera aussi l'instruction dans certains cas, quand on connaîtra la présence de certaines sources ou autres dans le sous-sol de Ville d'Avray. Donc, le BRGM, c'est un organisme d'État et qui a été missionné pour élaborer cette étude. Donc, c'est une étude d'abord de diagnostic et qui sera suivie par un certain nombre de préconisations. Et je le redis, l'étude sera adjointe à notre protocole d'urbanisme. Et nous avons une question de Christiane Bougan. Vous pouvez activer votre micro. Ah bah oui, il est activé. Merci. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Oui, alors, en fait, moi, j'ai découvert ce projet récemment, Cœur de Ville. Bon, même si ce que je disais, je suis sur la plateforme. Et donc, je trouvais que les habitants de Ville d'Avray, on n'était pas assez informés parce que tout le monde ne va pas sur Zoom, sur la plateforme. On ne lit pas trop le journal. Et est-ce que c'est possible de mettre une petite affiche recto verso dans les boîtes à lettres de tous les habitants de Ville d'Avray? Moi, je l'ai découvert récemment, ce projet. Alors, je ne suis pas dans les questions techniques, mais bon, ça m'intéresse quand même. Voilà. Merci beaucoup de votre contribution. Eh bien, écoutez, c'est toujours difficile la communication. On a l'impression d'en faire beaucoup et on n'en fait jamais assez. Mais d'abord, merci d'être là. On se tient aussi à votre disposition pour vous recevoir plus personnellement si vous voulez vous poser d'autres questions sur la ville. Non, c'est pas personnellement parce que c'est quand même collectif. C'est un projet collectif. Bien sûr. Bon, voilà, personnellement, là, vous avez parlé beaucoup de technique. Je trouve ça un peu dommage. Et puis, le chiffre de 700 opinions je pense qu'on est un peu plus de 10 000 habitants. Non? Alors, là, je peux laisser parler les experts. Peut-être Luc peut dire 2 mots sur la démocratie participative et sur la plateforme citoyenne, qui était quand même une innovation. Oui. Voilà, parce que ça, je crois qu'on a quand même, bien sûr, on n'a pas eu tout le monde et on a eu beau faire beaucoup d'informations, on n'a pas eu tout le monde. Je crois que pour autant, effectivement, on a vraiment essayé de toucher le plus largement possible et on peut encore s'améliorer. Mais les interactions qu'on a eues ont été très variées et peut-être, Luc, tu veux dire 2 mots dessus?
Je veux dire, bien sûr, tout ça, c'est un plan de progrès. Il faut savoir, madame, d'où on vient. Généralement, quand on présentait un projet sur Ville d'Avray, on organisait une réunion publique, il y avait de l'information sur VDA Info, mais c'était une petite centaine de personnes qui finalement, je dirais, le vivaient, y participaient, étaient acteurs. Là, on a par ce dispositif de la plateforme donc que nous avons créé avec l'équipe, est mis en place depuis novembre. Ça nous a permis, au-delà du nombre, d'aller toucher toute une majorité silencieuse. En fait, toute une partie de la population, notamment c'est les jeunes, les quadras, les quinquas et même les plus jeunes. Et donc, 45% d'ailleurs des gens qui se sont exprimés ont moins de 50 ans. Et ça, jamais dans une concertation, nous avions pu avoir cette représentativité. Donc, vous allez me dire, c'est très important par rapport à ce projet. Donc, ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi, parce que la plateforme, ce n'est pas l'unique moyen de communication, mais ça a été un plus, mais nous avons aussi beaucoup, je dirais, conversé avec notamment les associations. Je pense aux associations de seniors, je pense aux jeunes, je pense aux parents d'élèves. Ce qui a permis véritablement, au-delà de ce qui avait déjà été en place et de toutes les possibilités de discussion même individuelle ou de VD Agora, d'avoir, je dirais, alors, certes, le chiffre de 700 est plus parce que c'est 700 familles. Donc on pourrait dire que c'est potentiellement une famille à Ville d'Avray, c'est pratiquement 3 personnes. Maintenant, je dirais, on est toujours à l'écoute et toujours en voie d'amélioration. Et je peux vous dire que la plateforme citoyenne aujourd'hui Ville d'Avray, on s'était inspiré de la pratique notamment de villes comme Rueil. Eh bien, on a obtenu, grâce à tout le monde, grâce aux citoyens de Ville d'Avray, un score de participation que des communes qui ont déjà en place cette plateforme citoyenne n'ont obtenu qu'après 2-3 ans, de mise en place. Alors, on est dans un plan de progrès. On est, en termes de communication, et vous avez raison. Votre idée, pourquoi pas, le jour où l'avant-projet sera présenté. On a parlé de maison du projet, mais ça fait partie des pistes de communication pour effectivement ce que vous avez dit. Pouvoir avoir une meilleure information. La plateforme est très bien. Hein. J'ai pas dit que j'étais contre, mais la plateforme est très bien. J'ai pas dit que j'étais contre, mais c'est nouveau et le temps que les gens l'utilisent, ça va mettre quand même un peu plus de temps. C'est pour ça qu'on ne veut pas que la plateforme. C'est pour ça que la plateforme doit être regardée comme un plus et non pas à la place de. D'accord ? C'est un dispositif complémentaire à ce qui existe déjà en termes de communication, que ce soit le journal, que ce soit le VD Agora, que ce soit le lien avec les associations, les possibilités de rendez-vous que vous avez, je dirais, à la mairie, la possibilité de solliciter vos élus. Et je dirais, la liste n'est pas exhaustive et si vous avez des idées à nous donner, on est preneur. Alors, oui, vas-y. En fait, on va reprendre quelques questions et puis répondre et arriver à la conclusion de cette réunion. Exactement, puisqu'on arrive à 1h30. Mais je voulais juste remercier tout le monde pour vos commentaires sur la qualité de ces échanges et des questions, des réponses. Et aussi juste vous inviter certaines personnes à respecter le chat, puisqu'en fait, le chat, c'est vraiment un espace où on peut poser des questions. Effectivement, on peut donner son avis, mais restons courtois et on est là vraiment dans une ambiance conviviale, d'information, de partage pour mieux comprendre les sujets qui nous intéressent. Et encore une fois, si vous souhaitez plus d'informations et que vous estimez qu'on vous apporte pas toutes les informations aujourd'hui, n'hésitez pas à nous rencontrer individuellement ou encore une fois en collectif. On sera là dimanche de 10h à 12h30. Il y avait une question, Aline, à laquelle tu voulais répondre. Alors, moi, je voudrais répondre à une question et avant, je voudrais juste dire que
cet espace de concertation qu'on vous offre ce soir et cette réunion Zoom n'est certainement pas un lieu de règlement de compte. Et donc, je vois apparaître un certain nombre de questions qui relèvent du règlement de compte ou voilà, qui arrivent en fin de réunion. Je connais ou je suppose connaître l'identité des auteurs et voilà, bon, ben, ils peuvent continuer à poser leurs questions. Je pense que les réponses ou l'absence de réponses se retrouveront dans la demi-heure sur les réseaux sociaux. C'est un jeu que je connais bien et auquel je ne veux pas jouer. Par contre, je vais répondre à une question qui concerne effectivement Ville d'Avray et je sais qu'il y a un certain nombre de préoccupations sur ce sujet et j'en suis la première préoccupée, c'est la question des travaux des étangs. Vous avez pu constater que le calendrier de fin de travaux, puisque vous avez vu que l'étang, la rénovation de la digue qui est entre les deux étangs est quasiment terminée. Enfin, il reste maintenant à affiner le volet paysager et que maintenant, il reste à terminer la digue aval, le barrage aval, et que il y a une partie des travaux qui semble arrêter. Alors, il y a en effet une difficulté et c'est un différend qui oppose en ce moment le Centre des monuments nationaux et la société Gessina sur le fait, sur l'emprise de l'ouvrage, de la partie de l'ouvrage qui va être implantée sur le terrain de Gessina. Et je déplore que, à la date d'aujourd'hui, Gessina et le CMN n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les modalités juridiques qui vont permettre au Centre des monuments nationaux de terminer les travaux. J'espère qu'une solution sera trouvée rapidement et je dis ça parce qu'il y a des enjeux de préservation de la biodiversité sur les étangs, qu'a priori le contrat, c'était de permettre à l'étang aval de retrouver son niveau d'eau d'origine dès cet été, progressivement, hein, par remplissage progressif. Et toutes les études sur la biodiversité, la faune et la flore étaient faites en conséquence. Alors, c'est vrai que maintenant, les écosystèmes de l'étang amont sont en train de se reconstituer. Il y a un travail formidable qui est fait autour du génie végétal pour permettre au site de retrouver le meilleur état possible pour la nature, mais il y a actuellement une difficulté sur l'étang aval qui est liée en fait à un différend juridique dont j'espère qu'ils vont pouvoir sortir entre le Centre des monuments nationaux et Gessina. Il est évident que, enfin, je ne vous cache pas que j'étais hier encore en réunion avec le préfet Gessina et le Centre des monuments nationaux en mettant la pression pour qu'ils trouvent une issue et j'espère qu'ils vont en trouver une. C'est vraiment extrêmement important. Voilà. Quand on aura davantage de précisions, nous vous les apporterons. Merci. Merci beaucoup. Nous allons conclure cette réunion puisqu'il est 20h. Donc, merci beaucoup pour votre présence, d'avoir pris le temps d'être avec nous pour ce moment de partage et d'information. Merci pour la qualité de vos questions, votre écoute, et puis de continuer à être en lien avec nous sur les différents moments que nous proposons en présentiel, en visio et aussi en réunion individuelle. Je vous souhaite une bonne soirée. Est-ce que l'un de mes collègues souhaite avoir un mot de la fin ou... Non, je pensais que... Non, très bien. Et à dimanche, pour le VD Agora, et puis pour ceux qui le souhaitent, et puis au prochain Zoom. Donc Aline de Marcillac va vous dire un petit mot de la fin. Je voudrais juste vous dire merci beaucoup pour la qualité de nos échanges. Je sais qu'on a parlé de sujets qui étaient extrêmement importants et qu'il y aura encore plein de questions. On y répondra, voilà, du mieux qu'on peut, au fur et à mesure des informations qu'on aura. Il n'y a aucun tabou. Et sachez, mes chères concitoyennes et mes chers concitoyens, que nous vous respectons profondément et que nous avons à cœur de donner le meilleur de nous-mêmes avec vous pour notre ville. Et que nous n'avons pas d'autres intentions. La vie est beaucoup trop courte
pour perdre son temps à se casser les pieds. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle soirée. Profitez bien de votre week-end. Il va peut-être faire plus beau que prévu et à très bientôt. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Au revoir.